Ma chère ambassadrice, bonsoir, bonsoir. Si tu me vois dans cette pièce, c'est que le temps n'est pas trop bon. Et donc je suis obligé de faire ma vidéo à l'intérieur avec comme panorama eh bien, un des pans de mur de mon salon, tout simplement. Bon, j'aurais préféré autre chose. Je trouve ça plus sympa d'être dehors, profiter du beau temps, mais là le temps est exécrable. Le thème de la vidéo de ce soir porte sur le silence. Connais-tu les bienfaits du silence? Et pour quelle raison avoir recours au silence est plus que très important, surtout lorsque tu vis une relation toxique, lorsque tu es avec un pervers narcissique, lorsque tu subis ses assauts régulièrement et lorsque tu ne sais jamais quand est-ce que ça va se déclencher, c'est-à-dire ses mauvaises paroles, son chantage, sa manipulation, ses insultes, ses reproches, etc., etc. Donc, tout ça, tu connais. Pourquoi avoir recours au silence peut être une astuce très puissante pour pouvoir faire face aux relations toxiques et surtout aux pervers narcissiques. Tout simplement parce que le silence permet à ton cerveau de générer une introspection sur toi-même. C'est surtout cela que le silence permet. Quand on parle d'introspection, c'est-à-dire de pouvoir s'analyser intérieurement. Essayer de prendre le temps, eh bien, de regarder en toi-même ce qui ne va pas, ce que tu aurais besoin de regarder, te poser, analyser, pour pouvoir justement trouver une solution. Parce que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qui te met dans une émotion particulière. Il y a des mots, il y a des événements, des circonstances que tu as vécues qui te font tourner cela dans ta tête en boucle et ça a tendance à te submerger. Et si ça te submerge et que tu es en même temps soit au travail, soit en train de bricoler, soit en train de cuisiner, soit en train de t'affairer dans ta maison ou en train de faire tes courses ou en train de parler avec quelqu'un pour lequel tu n'es plus attentif parce que tu es dans tes pensées et la personne te dit mais un tel, t'es avec moi, ça va? Et toi non. Tu es justement pris par ces pensées, cette petite musique qui revient constamment dans ta tête de choses désagréables où tu te refais la scène, ce petit vélo qui tourne constamment. En fait, tu essayes de comprendre, tu essayes de ranger, tu essayes de défragmenter pour ranger les choses à leur place parce que tu ne comprends pas ou tu n'acceptes pas pourquoi les choses se sont passées ainsi. Et c'est très perturbateur, surtout lorsque tu fais cela tout en faisant autre chose. Tu auras beaucoup plus de mal de trouver la réponse à tes questions, le pourquoi du comment, à mettre peut-être même une note sur ce que tu peux ressentir, identifier clairement quelle est l'émotion que tu ressens, parce que justement, tu te sentiras eh bien, pas en phase pour faire cet exercice. Pour faire cet exercice, en réalité, il faut du silence. Et c'est pourquoi, souvent, le soir, quand tu vas te coucher, là où tu peux justement bénéficier de ce silence que tu n'as pas eu pendant la journée parce que tu étais affairé à droite à gauche, tu étais censé te concentrer sur un travail, à utiliser de la matière grise pour abattre du travail, et certainement si tu es au travail, c'est encore pire parce que tu es censé faire quelque chose à la fin de ta journée de travail, et si tu ne le fais pas, ça risque de te retomber dessus par rapport à ta hiérarchie, mais surtout, si tu le fais, ça risque d'être mal fait. Ça m'est déjà arrivé. De très mal travailler, c'était dans une usine de nettoyage, c'était des machines, une usine de poissons. Autant dire que la partie que je devais faire, il y a toujours une équipe qui repasse derrière. Moi, je faisais le plus gros. Quand mon patron, enfin mon chef d'équipe m'a dit le lendemain, enfin c'était pas le lendemain, enfin le jour d'après, quand je suis revenu, il m'a dit par contre ton travail était pas bon. Je lui avais dit ce qui n'allait pas avant de commencer le travail. Il m'a laissé tranquille parce qu'il savait que ce que je vivais c'était terrible et il m'a laissé tranquille. Mais par contre il m'a fait comprendre
ton boulot n'était pas bon. C'est tout ça pour dire qu'en fait, j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de silence. Et c'est pour cette raison que quand tu arrives au soir pour te coucher, tu fermes les yeux, tu es effectivement dans le silence, tu n'arrives pas à gagner ton sommeil. Parce que justement, ce temps que tu n'as pas réussi à te consacrer en journée, c'est là que tu vas l'avoir. Moment où tu es censé te reposer, mais ton esprit n'est pas prêt à se reposer. Ce qui est là, il a besoin de se mettre au travail, faire l'introspection. Donc du coup, quand tu vois les heures défiler, et que là, pour le coup, tu essaies de trouver la meilleure position dans ton lit pour retrouver ton sommeil, je fais non, non, non. Là, ton corps est en train de te dire, je n'ai pas envie de dormir. Si tu vois que tu batailles à essayer de t'endormir, n'insiste pas. Au bout d'une demi-heure, une heure, tu sais que tu ne vas pas dormir, tu te lèves, tu allumes la petite lumière pour ne pas déranger ceux qui sont peut-être dans la même pièce que toi, si tu ne vis pas tout seul ou dans la même maison. Tu vas t'isoler dans une pièce où tu vas pouvoir te retrouver face à toi une feuille de papier, un crayon. Et c'est là que tu as besoin de mettre par écrit les faits, ce que tu ressens, l'émotion phare, déverser ta colère, écrire peut-être ce que tu aurais aimé faire ou dire au moment où les choses se passaient, le répondant que tu aurais aimé avoir, etc., etc. Te projeter sur l'avenir, maintenant que tu as compris, bah tiens, je planifie ça, et après ça, je ferai ça, etc., etc. Ça va tellement t'aider à justement défragmenter ton cerveau que tu n'auras pas réussi à faire la journée, qu'une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras fait ça, tu te poses-toi la question, est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que j'ai tout bien pensé? Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, s'il y a autre chose, c'est reparti. Après, tu te reposes la question, est-ce qu'il y a encore autre chose? Si tu penses que tu as fait le tour, relis pour bien le mettre là, et pour qu'une fois que c'est là, chaque chose aille à sa place. Et quand tu as la sensation de ne plus rien avoir à rajouter, parle-toi à toi-même, parle à l'univers, ou si tu es croyant, fais une prière, et demande le soutien, demande l'aide, envoie des ondes positives, des pensées positives par rapport à ce que tu es en train de vivre, par rapport à ce que tu as l'intention de faire. Une fois que tu as fait ça, tu prends ta feuille, tu la ranges à un endroit que tu pourras réutiliser plus tard, tu ranges ton crayon, tu éteins ta lumière, tu vas te retoucher, tu vas te recoucher, je peux t'assurer que là, tu vas t'endormir. Parce que la seule chose dont tu avais besoin, c'était de silence. Le silence, c'est pas forcément méditer. Je suis pas en train de te parler du silence pour méditer, parce que pour moi, la vraie méditation se fait plus dans un environnement où il y a du bruit. Parce que du coup, ça t'oblige à avoir une qualité de méditation encore plus accentuée. Voilà. Parce que c'est plus facile, bien sûr, de faire une méditation dans un coin de nature, à côté d'un ruisseau d'eau, ou à côté de la mer, ou en montagne. Et c'est très bien. Et puis, il faut le faire, parce que du coup, tu bénéficies de toutes ces énergies qu'il y a autour de toi. Mais une fois que tu fais le plein de tes batteries dans ces circonstances, il faut que ta méditation soit opérationnelle. C'est pas juste je médite, parce qu'après tu retournes dans la vraie vie. Dans les problèmes, dans le bruit, dans les paroles désobligeantes, dans les situations, dans les altercations, dans les relations humaines. Et c'est là qu'il faut que ta méditation, dans des conditions favorables, puisse te servir. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je te dis que la vraie méditation, c'est quand elle est en action. Puisque j'ai intégré des choses pendant une méditation, on va dire, dans de bonnes conditions, ben cette fois-ci, je la mets en place. Je me remets en condition, je me reprojette, je prends ce que j'ai intégré et je l'applique là, parce que c'est maintenant qu'il faut que je l'utilise pour que ça puisse m'aider, me défendre, etc., etc. Tu comprends un petit peu? Voilà. Qu'est-ce que le silence fait d'autre? Le silence te permet d'être en équilibre avec ton environnement. Je te parlais d'un endroit calme. Si jamais tu sens que tu n'es pas bien, tu passes un mauvais moment et qu'il serait préférable de couper court et de partir, d'abréger la discussion parce que tu sens que ça va s'envenimer, ou
elle s'est envenimée, elle a été jusqu'au bout, tu n'as pas pu partir, c'est maintenant qu'il faudra que tu fasses un break. Et ne retourne pas dans ton travail. Fais un break de 5-10 minutes, tu fais une pause. Si jamais tu es en ville, bah, tu descends, il y a toujours un petit coin de nature quelque part, ou même face à un mur, va aux toilettes, mais retrouve-toi avec toi-même. En fait, c'est ça. Et si tu as la nature pour toi, tant mieux. Tu fais quelques mètres dehors, tu évites que quelqu'un vienne te parler parce que tu ne seras pas du tout en phase pour discuter. Tu as besoin de discuter avec toi-même. De voir ce qu'il en est. Et la nature se chargera de prendre tout ce qu'il y a de négatif en toi et de l'envoyer vers la nature. Et spécialement les plantes. Elles ont cette capacité justement de prendre tous nos déchets. D'ailleurs, si tu sais de quoi se nourrit une plante, elle se nourrit de gaz carbonique et elle déverse de l'oxygène que nous prenons. Donc en fait, c'est un échange de vases communicants qui est parfait. On leur envoie tout notre mal-être, toute notre négativité et on les nourrit en réalité. Ça leur fait du bien parce qu'elles savent quoi faire avec ces choses. Ce sont souvent des plantes qui ont la capacité de recycler les mauvaises choses, des bactéries, des choses qui ont une énergie complètement négative, noire. Elles ont cette capacité de les purifier, les transformer. Ce sont des purificateurs, ce sont des filtres, tout simplement. Donc utilise la nature de cette façon. C'est pour ça qu'en fait, ça te permet le silence d'être en équilibre avec la nature parce que la nature te le rend bien. Ce que je te dis là, c'est réel, hein, ce que je te dis. Hein. Elles ont vraiment cette capacité de prendre nos ondes négatives, véritablement. Donc mentalement, il ne faut pas hésiter à dire ben, je me déverse, je me nettoie et je prends toute la colère que j'ai et je l'envoie sur cette plante. T'inquiète pas, elle saura quoi faire de cela. Et au contraire, elle te dira merci. Si une plante meurt, c'est qu'elle n'était pas assez forte et qu'elle était déjà malade, plus ou moins. Ou le mal que tu lui envoies était vraiment terrible et vaut mieux à la limite que ce soit elle que toi. Parce que elle, c'est une plante, mais elle a toujours un rejeton qui permet de repartir. Tu vois? Tu coupes une souche, un arbre qui devient une souche, il y a toujours un rejeton qui refait partir l'arbre. Tu as enlevé le côté pourri, le côté malade, mais il y a toujours un côté bon qui repart dans un arbre. Tu vois ce que je veux dire? Chez nous, non, ça gangrène. Tu vas pas couper ton bras, tu vas pas avoir un autre bras qui pousse. Si jamais il y a une mauvaise chose sur toi qui s'implante, ça va pourrir à un endroit, ça va gangréner, ça va pourrir le reste. Tu vois? Tu peux pas couper l'endroit en disant c'est bon, non, ça va. L'information toujours en toi, elle peut très bien repartir sur un autre membre, jusqu'à ce que tu n'en aies plus. La troisième chose que le silence te permet de développer, c'est le fait de faire rayonner cette onde alpha à l'intérieur de ton cerveau. Et je te rappelle, l'onde alpha, je l'avais déjà dit dans une vidéo, est une onde qui permet à ton cerveau de se mettre dans une grande capacité mnémonique, de mémoire et de concentration. Et c'est l'onde justement alpha qui est très très utilisée et qui est très très bonne pour les créateurs, les dessinateurs, les peintres, les sculpteurs, voilà, etc. Tous ceux qui sont dans l'art, ceux qui écrivent, les paroliers, tous ceux qui ont besoin de créer. Ils ont énormément besoin de se retrouver avec eux-mêmes, avec une projection de ce qu'ils vont faire de leurs mains, de leurs pensées, et qu'ils vont coucher, soit par écrit, soit sur une toile, soit sur une feuille de papier avec des stylos, des feutres, soit sur une feuille de papier en écriture, soit sur de la glaise, de l'argile, de la pierre, peu importe ce qu'ils vont utiliser comme matière, mais ils ont besoin de projeter quelque chose dessus. Il y a vraiment une onde, une fréquence qu'ils vont emmener là-dedans, et l'onde dont ils ont besoin pour se mettre en branle pour réaliser cela, ça s'appelle l'onde alpha, qui permet la concentration et la mémorisation. Et d'ailleurs, la mémorisation, elle est très importante pour les dessinateurs, qui savent reproduire une voiture, une partie du corps, une maison, enfin peu importe ce pourquoi ils sont doués. Mais des fois, tu as l'impression qu'ils ont pris une photo. C'est toi qui as fait ça, mais tu as l'impression que c'est une photo qui a été prise. C'est impressionnant. Quand tu regardes à partir du croquis, et quand tu regardes 1 heure, 2 heures plus tard, à la fin, tu te dis, mais c'est une photo. Non, c'est un dessin. Il y en a, ils sont impressionnants dans la précision du détail.
eh bien, ils sollicitent énormément cette onde alpha qui leur permet de mémoriser sans avoir un modèle et faire du copier-coller. Non, tout est là grâce à cette onde alpha. Donc tu vois, tout ce que le silence te permet de faire, c'est pour ça que dans une autre vidéo, je t'ai dit, si jamais tu n'es pas bien et tu as besoin de te retrouver, l'art-thérapie est super. Et ne te dis pas, oui, mais je ne sais pas dessiner. On s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que tu déverses tes émotions sur une feuille, sur une toile, sur un caillou, sur le sable. Peu importe, il faut que tu fasses sortir les choses. Tu vois? Donc, conclusion. Si jamais tu vis une situation délicate, difficile, que tu vis avec un pervers narcissique, que tu vis dans une relation toxique, accorde-toi des moments de silence régulièrement, de préférence dans la nature. Si tu habites un joli endroit, dans une région qui est jolie, et qu'il y a des forêts, des bois, des montagnes, des collines, la campagne, la montagne, la mer, un lac, un étang, peu importe, un coin de nature qui va te permettre de te retrouver avec toi-même. Les bruits, les sons, les senteurs de la nature sont hyper puissantes pour nous. Et c'est ce qui nous permet d'être en équilibre. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Le fait de déverser ton mal avec l'intention, je remets ma colère sur cet arbre. Et à chaque fois, régulièrement, tu nettoies énergétiquement ton esprit comme cela. C'est très très puissant. Et c'est d'ailleurs même une pratique thérapeutique. C'est ce qu'on appelle la guérison spirituelle, que je pratique également en cabinet. C'est très très puissant, surtout lorsque tu n'as pas ta boîte à outils de thérapeute ou ta sacoche d'infirmier ou de bobologie. Et ben, quand quelqu'un a une douleur, se plaint de quelque chose, je peux t'assurer que la guérison spirituelle est très 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 puissante. Elle est très peu connue, mais ceux qui la pratiquent savent de quoi je parle. Voilà, j'ai fait le tour. Je pourrais encore en rajouter, mais je pense que c'est suffisant. Je n'ai pas envie de noyer le thème de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi. Très content à nouveau de pouvoir de parler de sujets divers et variés. Pense au silence. Accorde-toi toujours du silence régulièrement. Tous les jours de ta vie, dans ta journée. Place des 5-10 minutes par-ci par-là, etc., etc. Et tu verras les bienfaits sur toi. Je te remercie de m'avoir suivi. Un petit commentaire s'il te plaît. À la prochaine vidéo. Ciao.